Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va se poser la question si Big Pipe Man est harceleur ou harcelé. Mais avant de commencer, je voudrais répondre à une radio pirate qui est arrivée sur ma chaîne, Radio Mendes, qui se demandait pourquoi j'étais pas en gros venu lui casser la gueule, étant donné qu'il proposait... attends, je vais reciter ce qu'il a dit. J'aurais préféré qu'il vienne me voir et qu'il me dise viens, descends, j'ai un problème avec toi. Donc il a même rajouté qu'il se serait peut-être pris une raclée. Mais Radio Mendez a oublié une information capitale derrière. Il a rajouté comme ça, j'aurais déposé plainte contre lui. Alors oui, effectivement, quand on veut déposer plainte contre quelqu'un, il faut du concret, hein, faut pas... Voilà, faut du concret, quoi. J'aimerais bien savoir pourquoi il va déposer plainte contre moi, mais bon, ça, je saurai peut-être jamais. Donc, il refuse le dialogue avec moi depuis le 5 juillet 2022, donc ça fait déjà 1 an et demi qu'il a déposé plainte contre moi. Ça sent le mytho quand même, hein. Alors, vous doutez bien que je vais pas parcourir 700 km hein, pour aller casser la gueule à un handicapé. Il n'y a pas d'insulte là-dedans, parce qu'il a un handicap, voilà, donc pour régler un conflit, le principal, la règle numéro 1, c'est le dialogue, hein, mais moi j'ai essayé de mon côté, mais ça... Bon, il y aurait... Je laisse le bénéfice du doute, comme quoi il y a une affaire en justice contre moi. Donc depuis la dernière vidéo que j'ai postée sur lui, il a essayé le strike, hein, le strike sur un screenshot de son soi-disant dépôt de plainte qu'il a montré, mais moi j'ai retapé, hein, je sais comment ça fonctionne YouTube maintenant, hein. Je suis plus un petit débutant quand même, hein. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé par la suite. Donc je suis allé sur la chaîne YouTube de Totos, il était en live. Donc j'avais été l'informer qu'il n'était plus le seul qui se fait fermer sa chaîne YouTube par un autre youtubeur. Donc là-dessus, je lui indique qui est responsable de la fermeture de ma chaîne, hein. J'ai dit que j'allais ébruiter tout ça, c'est ce que je fais, hein. Voilà, il fallait choisir entre fermer ma chaîne ou... C'était la condition, hein, j'allais ébruiter tout ça. Donc il a été surpris, hein, donc il en voulait savoir un peu plus là-dessus, donc je lui ai expliqué vaguement que il n'avait pas trop aimé que je reposte son incitation au suicide. Bon, on peut l'appeler comme ça, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc il y avait Max Pixelman qui était dans le live et qui a commencé à me gronder, hein. Quand on est fanboy, forcément, on est de son petit youtubeur préféré. Donc ça s'est passé sur plusieurs jours, il me semble, et le lendemain, il m'a dit ouais, t'as une procédure judiciaire avec lui, nanana, t'as pas fait venir là, nanana. Je sais pas ce qu'il a vu comme document, Max Pixelman, mais moi, je peux lui dire que c'est bidon, c'est rien. Je sais pas s'il est au courant de ce que j'ai fait, mais j'ai le droit d'aller à droite à gauche, c'est une information, Donc voilà, donc là-dessus, ça a dû remonter à ses oreilles par je ne sais quel moyen. Est-ce que c'est Max? Est-ce que c'est pas Max? Apparemment, c'est pas lui. Il a dit maintenant, c'est pas moi, nini, nini. Donc c'est remonté aux oreilles de Pipoman et du coup, j'ai eu le droit sur sa chaîne YouTube. Il a posté ce petit screenshot. Ah non, ça c'est ce que j'ai mis sur ma chaîne, ça. C'est le lien dans son espace communautaire sur une vidéo, donc j'ai modifié pour le droit à l'image, forcément. Donc qu'est-ce qu'il a fait Pipoman? Donc il a créé une vidéo qui m'est destinée en fait, hein, je pense. Tant que je l'ai pas vu, je peux pas confirmer à 100%, mais je pense que logiquement, cette vidéo me concerne. Donc il a indiqué ses cadeaux, encore un bon trama. Trama, je pense que c'est drama. J'ai corrigé de moi-même, mais je pense que ça doit être drama. On verra par la suite la définition de trama. Alors, mon lapin, les tutos, point. Monsieur Gros. Alors, cette vidéo était réservée aux membres, hein, mais pas les membres... c'était pas 1€, hein, c'était vraiment 10 balles. 9,99€. Donc quand j'ai vu ça, j'ai hurlé derrière, hein. Forcément, il croit quand même pas que je vais payer 10 balles pour aller voir une vidéo.
Donc là, je vous montre ce que moi j'ai répondu. Attendez, il faut que je retrouve ça. Alors ma réponse, Monsieur Grogreux me propose de payer 9,99 € par mois pour voir une vidéo qui me concerne certainement. Je pense savoir de quoi il s'agit et je vais pas payer ce prix pour voir une vidéo de merde sur une chaîne de merde. Ça plaît pas ça. Ouh, ça, c'est son ego, il en prend un coup là. Quand tu dis que c'est une chaîne de merde, ça. Ouh. Ah, je sais comment il fonctionne maintenant, donc je sais ce qui fait mal. Je savais que les. Ah, putain, je l'ai insulté. Merde. Putain, c'est première insulte. Je suis surpris là. Je m'en rappelais plus. Je savais que les cons ça osait tout, mais à ce point-là, merci, je vais encore passer une bonne soirée. Ah là 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 là. Donc il y a PixelPix qui nous a donné la définition de trauma. Je la connaissais pas. Donc trauma, ça vient du langage du gregotier qui signifie se faire un drama avec soi-même. Exemple, c'est cadeau, encore un bon trauma. Donc la signification, cher monsieur, je vous offre un nouveau drama avec moi-même tellement ma vie est vide de sens. Donc il y a Max Pixelman qui est venu dire je t'emmerde, enfin il est venu faire un petit coucou, enfin son commentaire a été supprimé, je sais pas si c'est le bot ou quoi. Enfin j'ai pas de bot, c'est le truc de YouTube, je sais pas. Donc mais ce qu'il a marqué, bah, je l'ai forcément en mail hein, quand on reçoit un commentaire, je sais pas si vous êtes peut-être pas youtubeur mais ça marche comme ça, quand on est youtubeur on reçoit un mail généralement à chaque commentaire. Alors on a le commentaire aussi du Guignol qui est pas mal, et si c'était une déclaration d'amour. Si dans cette vidéo il disait qu'il t'aimait, tu passes peut-être à côté d'une soirée où chantait à la fistinière. Ah, il m'a bien fait rire. Donc j'ai répondu, mort de rire, je ne pense pas à quelque chose de gentil, car elle ferme ma chaîne puis me traite de fils de pute. Finalement, je préfère ne pas savoir, car le mot mon lapin me fait flipper. C'est vrai que c'est flippant quand même, il m'appelle mon lapin, c'est... Donc oui, j'ai un collègue qui a été surpris que les gens payent pour voir son contenu. Ça, c'est un truc de dingue aussi, c'est affolant, quoi. Et bon, faites avec ce que vous voulez avec votre argent. Hein. C'est le vote, c'est pas le mien. Donc, à partir du moment où il a vu ça, bah, il s'est énervé, il était en colère. Il était en colère. Donc il dit ouais, je vais balancer les dossiers, nanana, je peux préparer une vidéo. Donc le soir, il devait faire une vidéo, je crois qu'il l'a fait le lendemain. Donc effectivement, il a fait un live le lendemain, donc ça m'était destiné, donc j'ai regardé quand même, hein, mais j'ai pris en cours de route, donc j'étais pas là. Je crois que ça devait démarrer à 8h, mais je suis arrivé un petit peu plus tard. Donc j'étais en décalage, donc il a montré quoi? Il a montré au début des 5 documents, 5 bouts de papier que... Bah on sait pas, hein. Il peut se torcher le cul avec ces bouts de papier. Donc c'était un live qui était réservé qui était pour tout le monde en fait, et à partir d'un moment il l'a basculé en réservé aux membres, donc c'est pareil, il fallait être membre insider pour pouvoir regarder la vidéo, mais je sais pas ce qui... En fait il devait relancer le live pour dire que ce soit réservé. Donc tout le monde a vu, hein, donc voilà, donc ils pensaient être entre eux, mais en fait on a tout entendu quoi. Bah moi j'ai pas entendu la fin parce que j'étais en décalage et du coup bah, quand ça a coupé, bah, j'ai pas entendu la fin, mais j'ai entendu assez pour enregistrer des trucs assez intéressants, on va te dire. Bon, ils ont rigolé, bah, il a montré certainement ce que je vous ai montré là, les commentaires. Donc il devait montrer des gros dossiers, mais apparemment bah, il n'y a rien eu quoi, je veux dire. Il a certainement montré les screenshots chez Totos, parce que nous on voyait pas, on entendait le son, mais on n'avait pas l'image. Donc après il y a un petit passage que j'ai posté moi parce que bah, c'est là qu'on va venir au sujet principal de la vidéo. Est-ce que il est harceleur ou harcelé parce qu'il a proposé à ses copains. Donc il a montré le mail que j'avais envoyé à Max Pixelman. Donc il a dit bah il y a son mail là-haut. Donc il y en a un qui a cité mon mail sur un live public sur YouTube, ce qui est interdit. Hein. C'est d'après ce qu'il peut dire, un mail, pardon, c'est privé. Si je décide demain
qu'on ne peut pas me contacter via ma page YouTube, ben, vous n'avez pas à me contacter. Donc personne ne peut, dans une vidéo, donner mon adresse mail. Ça reste de l'ordre privé. Celui qui veut trouver mon adresse mail, ben, il se débrouille pour la trouver tout seul. Et si je la donne pas, c'est que je sais que j'ai pas envie qu'on me contacte par mail. Donc là c'est une atteinte à la vie privée. Il n'a pas le droit de divulguer mon mail comme ça. Mon adresse mail, pas mon mail, parce que j'avais donné l'autorisation, mais mon adresse mail, il n'a pas le droit de la diffuser comme ça. Donc dans la vidéo, il a dit, bah voilà, on fait un truc tout bête, on essaye de chercher son mot de passe pour l'emmerder. On essaie de le pirater en gros. Donc heureusement que ceux qui étaient avec lui, ils ont une bonne réaction saine, de dire bah non, le pauvre, bon, voilà, ça sent. Après, ils auraient pu tomber dans le piège et se faire manipuler et hop, et essayer de trouver mon mot de passe et le bloquer, faire en sorte de me faire chier en fait. Mais heureusement, les deux personnes qui étaient avec lui ont eu une bonne réaction. Donc moi j'ai posté cet extrait, si vous avez un VPN, vous pouvez le voir. Et bah, après j'ai reposté la vidéo et c'est là qu'il l'a striké. Donc j'avais rien modifié du tout, j'avais mis tel quel. Donc normalement j'ai le droit pour dénoncer des trucs, j'ai le droit d'indiquer, de reposter un extrait d'un live. Ça c'est toléré, mais. Donc dans cela, il a aussi fait une déclaration d'amour et il a dit je t'aime plusieurs fois. Donc je suis désolé de lui mettre un râteau comme ça devant tout le monde, mais bon, c'est pas réciproque. Hein. C'est loin, loin, loin d'être réciproque. Donc voilà, donc je me pose la question ce soir, qui est harceleur et qui est harcelé, parce que en ce moment déjà il s'amuse à mettre des petits extraits vidéo où je me fais gronder par d'autres youtubeurs, mais bon, c'est un malentendu. Bon, j'ai répondu dans mon espace communautaire. Vous irez voir si ça vous intéresse. Bon, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.